Bienvenue à Repères parentaux, votre rendez-vous pour mieux comprendre, apprendre et grandir avec votre enfant. Je suis Régine Legault-Bouchard et je vous invite à vous joindre à moi dans ce nouvel épisode. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau balado, mesdames. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, Véronique Cloutier, qui est travailleuse sociale au Conseil des écoles publiques de l'Ontario. Comment tu vas? Ça va très bien. Contente de te revoir avec nous. Oui. Toujours le fun. Et on est aussi accompagnée de Véronique Lebeau. Bonjour. Je vais te demander d'expliquer un petit peu de nous dire c'est quoi ton titre et puis de nous l'expliquer un petit peu. On sait c'est quoi une travailleuse sociale, mais toi, c'est un petit peu plus complexe ton poste. Donc, moi, je suis technicienne en éducation spécialisée en bien-être et sécurité des élèves. Mm-hmm. Dans le fond, notre rôle, là, c'est vraiment d'accompagner toutes les écoles du conseil à mettre en place des initiatives qui vont aider au bien-être et à la sécurité des élèves. Donc, on donne surtout de la formation aux membres du personnel. On fait des rencontres avec les directions pour les aider à atteindre là, les demandes qui sont faites par le gouvernement, par le ministère et tout ça. Donc, on est vraiment là pour appuyer les écoles. OK, important. Bien, merci encore d'être là. Alors, aujourd'hui, on aborde un sujet pas mal pertinent, je pense, qui peut toucher pas mal de familles. Oui. Les techniques simples pour réduire le stress chez vos enfants avant d'aller à l'école. Juste ce matin, pour moi, chez mes enfants, on s'est rendu compte qu'on n'avait rien pour les lunchs. Donc, ça commence fort. Mais ça, c'est un petit problème, mais il y a probablement toutes sortes d'autres contraintes qu'on peut imaginer là, dans le matin. Là. Donc, dis-moi, pourquoi est-ce que c'est important, ce sujet-là? Mais tu sais, pour revenir à ton exemple, ça pourrait désorganiser une famille. Là, juste, il ne reste plus rien pour les lunchs, puis là, on est pressé dans le temps, etc. Mais oui, c'est important pour les familles parce que je pense que c'est un sujet qui, même quand on est bien organisé, quand on veut bien faire, ça peut avoir un effet sur toutes les familles. Donc, on est très occupés. Puis le matin, aussi, on est occupé. Puis, quand on vit du stress, bien, ça peut avoir un effet sur tout le reste de la journée quand ça arrive le matin. Donc, on peut se sentir coupable comme parent, puis l'enfant peut aller à l'école un peu désorganisé. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Il y a des trucs. On s'en sort pas. Il y a toujours des matins où ça va bien, puis des matins où on se dit, coudonc, c'est-tu la première fois que je fais ça de ma vie? Il n'y a plus rien qui fonctionne. Là. C'est tellement vrai. On dirait, on dit commencer le matin du bon pied. Il y a une raison pour laquelle on dit ça. Donc, il y a des trucs, je te présume. Moi, j'aimerais ça, Véronique, que tu nous expliques un petit peu pourquoi c'est important, pourquoi c'est différent le stress avant d'aller à l'école des autres moments de stress dans notre vie. Oui, bien, en fait, peut-être pour commencer à juste se définir ce que le stress, on met souvent anxiété et stress dans le même bateau, mais c'est pas la même chose exactement. Donc, le stress avant d'aller à l'école, c'est vraiment une question de stress et non d'anxiété. Puis, le stress, c'est quand le corps reçoit un message d'alerte que quelque chose ne va pas. Puis qu'une fois que le stimulus est parti ou le déclencheur est parti, bien, le stress aussi s'estompe. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment une question de stress à ce moment-ci. Puis qu'est-ce qui le diffère des autres stress? Je dirais que c'est le volet délai. Le délai, c'est comme on a un délai. On doit partir à telle heure, arriver à telle heure. Absolument. Puis donc, la pression du temps. Puis le stress, c'est souvent... On le définit souvent comme on a trop de, mais pas assez de. Et c'est exactement ça qu'on ressent le matin. Il y a trop de demandes, pas assez de temps. Puis aussi, si on analyse aussi les situations, on peut facilement se rendre compte que le parent et l'enfant ne sont pas sur la même longueur d'onde le matin. Ils n'ont pas les mêmes priorités. Et non, ils n'ont pas les mêmes... à l'heure, puis l'enfant, lui, il a toute sa vie, il veut jouer, il veut... La gestion du temps le matin, pour un enfant, c'est pas la même chose qu'un adulte non plus. Là. Ils ne maîtrisent pas toujours Ils sont bons pour procrastiner même le matin. Oui. Donc, le concept de la ponctualité, pour eux, c'est beaucoup plus vague que pour nous, le concept du temps aussi. Donc, ça crée une espèce de clivage parce que le parent est prêt, il veut, vas-y, on y va. Puis là, l'enfant est sur un autre rythme. Comme disait Véronique, il veut jouer, il veut prendre son temps. Hey, en plus, il vient de se lever, là, lui. Là. On relaxe. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, puis il ne faut pas oublier que, oui, c'est le fun, l'école, on voit les amis, tout ça, mais
des fois, l'enfant n'a peut-être pas si hâte que ça d'y aller. Oui, on sait pas ce qu'il vit, j'imagine. Il peut être victime de taxage. Il y a toutes sortes d'autres choses aussi qui peut peut-être attendre l'enfant à l'école, qui peut créer un stress additionnel, je présume. Donc, il y a la question de la routine, mais il y a la question de l'état mental aussi de l'enfant qui s'en va à l'école. Exactement. Puis même s'il n'y avait pas d'intimidation ou quoi que ce soit, il s'en va travailler. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vraiment... si je comprends bien, tu n'es pas en train de nous parler d'un enfant qui ne veut pas aller à l'école, qui est vraiment en évitement scolaire. C'est plus le fait de passer de cette transition-là, de dire, je suis dans mes affaires, je suis dans ma maison, j'aime ça, je suis bien. Puis là, je m'en vais dans un milieu qui est complètement différent, avec des attentes complètement différentes. Puis cette transition-là, elle crée un stress de toute façon. Oui, c'est ça. En fait, je pense que parler d'évitement scolaire, puis ça nous prendrait un autre balado, parce que c'est vraiment comme un concept différent. Donc, les mêmes techniques peuvent être utilisées pour l'évitement scolaire, mais en ajoutant certaines choses, évidemment. Oui. Fait que comment on peut aider notre famille, nos enfants, à passer à ce moment-là qui, inévitablement, arrive 5 fois par semaine. Oui. Oui, bien, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis, des fois, les familles ont tendance à peut-être pas les faire parce que c'est comme trop simple. Et que là, on se dit, ben non, tu sais, on va continuer comme on fait, c'est encore plus simple. Mais en fait, les suggestions que je vais donner, qu'on va se donner, c'est des suggestions qui sont vraiment réalistes pour les parents. Donc, au niveau de l'organisation, on peut en faire beaucoup. On peut faire des choses la veille. Donc là, c'est sûr que je vous annonce pas quelque chose de qui vous étonne, mais le plus que vous allez en faire la veille, plus que vous allez gagner du temps le matin, évidemment. Donc, ça dépend aussi de votre routine du soir, mais vous pouvez ajouter, peut-être les douches peuvent être le soir, les lunchs peuvent être faits le soir. Comme ça, on sait. Qu'est-ce qu'on sait, Madame Régine? On sait qu'est-ce qu'on met dans le lunch le lendemain. On n'a pas la surprise, il n'y a rien à manger. Puis j'allais dire, nous, on a commencé cette année, justement, avec mes enfants qui ont 10 et 13 ans, la veille, donc après le souper, quand il y a des restants, on leur demande tout de suite de préparer leur petit plat. Il y en a une, ça s'en va ça va être réchauffé dans le micro-ondes pour mettre dans le thermos, puis l'autre, il y a accès à un micro-ondes. Donc, mais ça évite de dédoubler 2 fois, dans le fond, le rentrage, sortage des trucs dans le frigidaire et tout ça. Fait que c'est comme des micro ajustements qui font en sorte qu'on perd moins de temps. Au moins, c'est fait. Mais quand c'est fait le matin, mais non, on a des imprévus. Des trucs congelés, ça marche pas. Mais en tout cas, il ne reste pas tout le temps des choses à manger. Fait qu'en tout cas, ça, c'est un petit ajustement chez nous, en tout cas, qui a bien fonctionné cette année. Oui. Puis aussi, je dirais aussi d'avoir une routine vraiment claire et précise et vraiment consistante avec l'enfant le matin. Il sait dans quel ordre on va le faire. Donc, à un moment donné, ça devient juste facile, naturel. Donc, par exemple, il se lève, mange, brosse les dents, s'habille. Donc, c'est ce genre de choses-là. Fait que d'avoir une routine consistante. Constante dans le temps. Oui. Comme ça, c'est clair, puis c'est à quoi s'attendre. Je vous dirais aussi de réduire les demandes qui sont faites à l'enfant. Tu sais, comme, va brosser tes dents, mets ton chandail, puis change tes bas, je sais pas. Là, c'est beaucoup. Puis là, l'enfant va en faire 1 sur 3. Puis là, vous allez lui dire, mais comment ça se fait que t'as pas fait ceci et pas fait cela? On devient frustré parce qu'on répète, puis on répète la même chose. Ben oui. Moi, ça m'arrive souvent à la maison que là, je dis, OK, ça fait 5 fois que je répète la même consigne. Visiblement, c'est pas le dire une 6e fois qui va faire que la consigne va soudainement fonctionner. Donc, peut-être que ma demande n'est pas claire, peut-être qu'on n'est pas là ce matin. Donc, oui, de se réajuster, hein, puis de dire, ben c'est quoi que je demande, puis est-ce que ça fonctionne là, présentement? Parce que sinon, on fait juste augmenter notre propre stress là, quand on répète comme ça. Oui, exactement. Puis on peut aussi se dire, OK, on va faire une demande à la fois qui va être claire. Et là, l'enfant, lui, il va se sentir compétent, il va réussir. Puis nous, ça va diminuer notre frustration aussi. On est gagnant-gagnant de cette façon-là. Une demande intéressante. Oui. En fait, une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que la façon que l'enfant va se faire réveiller pourrait avoir un bel impact sur le reste de son matin. Donc, par exemple, si on arrive puis qu'on le secoue, on enlève les couvertes, peut-être que c'est un peu drastique pour l'enfant puis qu'il va être déjà énervé la première seconde qu'il se réveille. Donc, demandez-lui comment il aimerait être réveillé. Mon fils, par exemple, il m'a fait une demande spéciale.
il veut se faire réveiller avec une petite plume sur les pieds. Ben, mon Dieu, c'est donc bien cute. Donc, on fait ça, puis lui, il se réveille tout doucement. Okay. Donc, ça, c'est sa façon. On peut aussi discuter pendant le déjeuner, tout simplement, en pleine conscience, se parler. Même si vous voulez faire d'autres choses en même temps, pourquoi pas juste prendre les 5 minutes puis manger et leur parler. Les approches ludiques, quand ça jouer, oui, là. elle rend ça amusant un peu. La routine amusante, c'est pas dans la personnalité de tout le monde, puis si c'est pas dans votre personnalité, c'est correct. Passez à une autre idée. Mais comme par exemple, si on met une petite musique de 2 minutes que l'enfant aime, puis qu'on lui dit « Oh, pendant, t'as jusqu'à la fin de la chanson pour te brosser les dents. » OK. Donc là, c'est comme « Oui. » Un petit défi, là. Exactement. Ça devient ludique aussi. Ouais. Donc ça pourrait être une bonne idée. Puis de conserver un ton empathique, clair aussi. On peut reformuler si l'enfant commence à montrer des émotions. On peut apaiser de cette façon-là aussi. Puis il y a quelque chose que je veux vraiment vous parler, que pour moi a été vraiment spectaculaire pour ma réalité de parent. Okay. Puis je me permets de vous en parler parce que mes enfants sont rendus un petit peu plus vieux maintenant. Donc, si jamais ils entendent le balado, ils ne diront pas pourquoi tu as parlé de ça. Ouais. Non, en fait, c'est la recherche d'exception. Donc, les moments d'exception. Là, je te vois, Régine, t'es comme... De quoi elle parle? De quoi tu parles? Aussi, quand je t'en avais parlé, tu m'avais fait le même visage. En fait, c'est les moments où le problème n'arrive pas. Donc, les bons matins, les matins où ça va super bien, puis là, on est comme, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient d'été, j'étais à l'heure, les enfants ont bien fait ça. On essaie de se souvenir, de faire une analyse. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé de différent? Moi, quand on m'a posé la question, parce que quand mes enfants étaient en âge de primaire, pas pour aller dans le trop personnel, mais tu sais, j'étais seule avec eux pour les amener à 2 endroits différents. Puis je travaillais très loin de la maison. Donc ça, c'est des matins compliqués. Wow! Puis là, on m'a demandé, les matins qui vont bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais de différent? Tu as fait une petite rétroaction interne, une rétrospection? Oui. Donc, dans le cas de mon fils, ben, c'était simplement les matins où il choisissait lui-même qu'est-ce qu'il portait. Oui. Ou les matins où mon déjeuner n'était pas 5 étoiles. Ouais. Je me forçais pas tant que ça. Donc, dès que j'ai fait cette réalisation-là, je suis rentrée à la maison, on choisit les vêtements qu'il va porter à l'école. Les autres, on va les donner ou donner à son petit frère. On laisse les déjeuners compliqués pour la fin de semaine. On fait des petits fruits, là. Ça va aller. Donc, depuis que j'ai fait ça, là, ça a été magique. Donc, moi, je suis vraiment très, très, très vendue à cette technique-là. Observez qu'est-ce qui fonctionne chez vous, pourquoi ça a bien été, puis des fois, c'est vraiment, vraiment très, très simple. Oui, c'est tellement vrai. Ça, je pense que c'est comme une bonne façon, peut-être, d'impliquer notre enfant dans la routine, puis d'en trouver un fonctionnement qui peut fonctionner pour notre famille, de dire qu'est-ce que tu aimes le matin, qu'est-ce que tu as besoin. Tu parlais tantôt de ton fils avec sa plume et tout ça, mais des fois, on a des personnalités tellement différentes de nos enfants. Moi, quand je me lève le matin, je suis pas une personne matinale du tout, fait que ça me prend comme bien de l'énergie pour me lever le matin. Je vais avoir de la musique, je veux bouger, faut partir la machine. On y va! Tandis que... à la maison, ben, ma fille est complètement différente. Il faut que ça soit lent. Okay. Puis à partir du moment où on a compris que pour elle, il faut que ça soit lent, puis pour moi, il faut que ça soit vite, ben, moi, mes choses vont vite, puis elle, ses choses vont lentement, puis on a organisé notre horaire pour qu'elle ait le temps nécessaire de prendre son temps, plutôt que de fonctionner à mon rythme à moi, qui était vraiment pas suffisant pour elle. Là, ça l'a baissé complètement le stress de notre famille, parce que elle vit à son rythme, moi, je vis au mien. Puis les deux, ben, on peut trouver comme notre mode de fonctionnement là-dedans. Donc, en cherchant les moments d'exception, bien, j'imagine qu'on peut discuter avec notre enfant et dire « Qu'est-ce qui a bien été ce matin?
Que tu m'as réveillé plus tôt. C'est ça. J'ai eu plus de temps. Exactement. Ah! Ouais. Mais encore là, des fois, moi, j'hésite à réveiller mes enfants plus tôt parce que je sais qu'ils ont besoin de leur sommeil. Donc, tu sais, c'est ça. Mais toi, en parlant, as-tu des exemples de choses qui ont fait en sorte que ça a fonctionné pour ta fille? Bien, tu sais, nous, à la maison, par exemple, comme je dis, elle a besoin de temps. Donc, on fait les choses vraiment en longueur. On s'est organisé, on a réorganisé notre horaire de soirée également pour que le matin, on puisse se lever plus tôt puis qu'elle ne manque pas de sommeil nécessairement. Puis en même temps, le matin, on a tout un temps de connexion. Là. On a un bon 30 minutes parce que c'est des calls. Mais parce que si on n'a pas ces calls-là, ben, on passe notre temps à s'obstiner. Parce que son réservoir d'amour est pas plein. Puis là, finalement, ben, ça devient des crises pour je veux juste avoir un câlin, je veux juste. Puis finalement, on perd bien plus de temps comme ça. Alors qu'en disant non, on fait rien pendant 30 minutes, puis on fait juste des câlins, puis après ça, ben, on est prête à commencer notre journée. Puis là, on est beaucoup plus dans la collaboration, puis dans l'échange, parce qu'il y a eu une connexion, fait qu'elle n'a pas besoin d'aller chercher ça. T'sais. Puis après ça, là, vous commencez la routine plus matin, déjeuner, passage de l'habillage, excellent. Exactement. Puis là, ben, comme on est conséquent, mais elle peut aller faire ses étapes elle-même de sa routine parce que ses besoins à elle ont été comblés. Ah, mon Dieu, j'aurais jamais pensé que c'est ce que tu m'aurais dit. Mais c'est tellement beau, c'est tellement touchant. Parce que le matin, moi, je commençais ça avec la musique. Tu sais, elle aime la musique, fait que je mettais de la musique, puis là, c'était comme, wow, non, ça, c'est trop le matin. Là. Okay. Je le veux, mais dans 30 minutes, tu sais. Fait que là, OK, mais on a pris le temps. Puis là, maintenant, mais la musique, elle arrive juste plus tard. Puis ça nous met en énergie plus tard en répondant à son besoin. Je pense pas qu'il faut non plus banaliser tout l'impact que l'affection peut avoir le matin sur le reste de la journée. Donc, tu sais, si votre enfant aime les câlins, là, on s'en donne à cœur joie. Si c'est autre chose qui va aller chercher son affection, allez-y, vraiment, là, parce que ça a vraiment un impact. C'est comme si on se disait, OK, ben au lieu de prendre, je sais pas moi, des vitamines, hein, on pourrait prendre cette dose-là d'affection, puis ça va nous donner une énergie aussi. Donc, les enfants, ils en ont besoin, ils viennent de se réveiller, là, je le répète. Fait que oui... Pour la séparation aussi, je pense que c'est important. Tu sais, je peux peut-être donner un autre exemple qu'on a, nous, c'est que des fois, le stress, il est aussi dans la séparation, dans l'au revoir, de dire, okay, je passe à la prochaine étape, puis je m'en vais à l'école, où on se sépare et tout ça. Puis des fois, pour plusieurs enfants, même assez vieux, c'est un moment qui est comme plutôt difficile. Mais quand on introduit une façon de se dire au revoir qui nous permet de se dire à bientôt, dans ma famille, là, c'est un cœur magique, là, fait qu'on dessine un cœur invisible dans la main, on met un petit bisou, mais tu sais, moi, j'ai une petite. Ben, ce cœur magique-là, il rend ça beaucoup plus facile de se dire on se voit tantôt. Puis le stress de se séparer existe encore, mais il est aussi enveloppé dans cette belle couverture-là de cœur magique. Puis, OK, on peut passer à autre chose. Donc, au niveau de l'attachement, puis d'avoir un code secret, un autre enfant pourrait passer par là puis pas savoir ce qui se passe. Mais toi, tu le sais que c'est votre lien de connexion entre vous deux. Tellement des bonnes idées. Moi, je pense à mes matins aussi. Là, mon garçon, par exemple, des fois, ça a été plus rock'n'roll le matin. Puis, tu sais, on s'est peut-être estiné un petit peu. Mais j'essaie de faire l'effort au moins avant qu'il parte. Tu sais, dire, hey, bonne journée, mon beau, je t'aime. Tu sais, une petite caresse, puis OK, bonne journée, puis il part. Tu sais, même si ça n'a pas trop bien été, j'essaie quand même de finir avec ça. Même si c'est plus difficile pour moi de. Tu sais, je dirais, vas-y, mais tu sais, j'essaie de faire cet effort-là. Pour moi, ça désamorce un petit peu, puis je pense peut-être que peut-être pas passer à autre chose au niveau cérébral. Ouais, c'est ça. Puis pour toi aussi, c'est bon pour ton... Ben, je dis toi, mais je dis pour vous, les parents là, qui nous écoutent, c'est bon pour vous parce que ça va faire diminuer un peu le sentiment de... culpabilité. Quoi de pire que de laisser son enfant à la garderie ou à la maison en se disant hey, « j'ai été impatient. J'ai pas fait... J'aurais pu faire mieux. » Puis là, on y pense. Puis... Donc, c'est bon pour tout le monde. Fait que ça, dans le fond, ça m'amène une autre question. L'impact que ça pourrait avoir d'avoir un matin tout croche là, sur la journée d'école, là, ça ressemble à quoi? Oui, bien, en fait, il y a certains enfants qui vont passer de la maison à l'école, puis sans problème, vraiment. Puis même si ça a été plus mouvementé le matin, puis ça va bien aller. Mais pour d'autres, ça va avoir un effet sur leurs sentiments puis le reste de la journée d'école.
sais, si je vous donne une image d'un réservoir d'émotions, donc chaque personne, on peut s'imaginer qu'on a un réservoir d'émotions qu'au fil de la journée, on remplit, puis quand on est capable de laisser aller avec nos stratégies, bien, on est capable de bien gérer nos émotions. Mais des fois, ça peut déborder. Donc, avec un enfant qui a vécu beaucoup de stress le matin, c'est comme si on commence à remplir son réservoir d'émotions déjà avant même qu'il ait commencé sa journée à l'école. Donc, il pourrait se sentir plus incompris, un peu plus irritable envers ses pairs. Tu sais, juste une petite chose pourrait le faire éclater rapidement. Il pourrait se sentir aussi moins disposé à travailler, moins concentré aussi. Donc, je crois que c'est une bonne idée, tu sais, d'avant aller à l'école, d'essayer d'en parler avant, puis de faire des choses comme tu disais pour qu'on puisse avoir une transition entre les deux milieux, tu sais. Donc, ouais, ça serait une bonne idée. Donc, ça serait important aussi de aider notre enfant à avoir un vocabulaire sur les émotions, à être capable de mesurer un peu son émotion, puis à le dire, ben là, en ce moment, je suis un petit peu dérangée ou je suis très stressée, tu sais, dépendamment. Puis je vous dirais que le plus tôt l'enfant reconnaît ou le parent aide à reconnaître les signes des émotions chez son enfant, le plus efficaces vont devenir les stratégies. Okay. Oui, parce que si son réservoir est très plein, là, ça se peut qu'on doive simplement l'aider à calmer une crise. Mais si on est au début, bon, OK, je me sens comme ci, je me sens comme ça, voici les signes corporels qui montrent que ça va moins bien. Qu'en dirais-tu qu'on mette de la musique ou qu'on se donne un grand câlin ou qu'on en parle un petit peu ou qu'on aille manger ensemble le reste de ton déjeuner? T'sais, donc, juste de le reconnaître dans le fond que c'est un matin difficile parce que ça se peut, là. En tout cas, je sais pas vous autres, mais moi, des fois, je me lève le matin, ça me tente pas d'aller travailler. C'est pas un bon matin aujourd'hui. Ben, si c'est pas un bon matin, c'est correct. Puis on peut le nommer, puis on peut dire, hey, là, c'est pas un matin comme ça. Hein. Puis là, je partage des affaires, mais à la maison, on valide beaucoup, puis on parle beaucoup de comment on se sent. Puis on a une façon de fonctionner à la maison où est-ce que des fois, mon enfant est dans un mood de collaboration, puis des fois, elle ne l'est pas. Puis les deux sont corrects. Oui. Puis pour moi, c'est si tu es dans un mood de collaboration, donc tu fais tout toute seule, ou presque. Puis si tu n'es pas dans un mood de collaboration, c'est totalement correct aussi. Moi, je vais le faire pour toi, comme le brossage de dents, par exemple. Je vais te brosser les dents. Bien, il y a des matins où elle me le dit clairement, puis je trouve ça beau, tu sais, d'être capable de dire, aujourd'hui, là, j'ai pas envie de collaborer. Oh wow. Bien là, au lieu que je m'obstine puis je le répète 5, 6, 7 fois d'aller brosser les dents, je vais juste aller brosser les dents. Là. Puis, tu sais, elle va peut-être me dire ça me tente pas, puis se fâcher, mais c'est déjà prédécidé que t'es pas dedans. Elle a besoin d'aide aujourd'hui. On n'inventera pas que tu vas bien aller. Là. Si ça va pas bien, ça va pas bien. Exactement. Ouais. Puis si on n'a pas réussi à désamorcer avant de partir, par exemple, ou de faire les trucs dont tu parlais tantôt, j'imagine que de revenir peut-être à l'heure du souper, par exemple, ce matin, ça n'a pas été un bon matin, hein, on est d'accord. Puis est-ce qu'on fait un débrief là-dessus, j'imagine? Bien, peut-être dans un mode de plan d'action. OK, qu'est-ce qui fonctionne bien d'habitude? Est-ce qu'on peut le réessayer? Parce que j'ai remarqué que ci et ça a moins bien fonctionné, puis moi, je veux partir du bon pied au travail, puis je vous aime tellement. Donc, pourquoi pas en reparler si on voit que les enfants sont disposés à le faire aussi à ce moment-là. Puis, tu sais, des fois, les enfants oublient vite aussi. Oui. Donc, leurs émotions, tu sais, ils peuvent passer facilement d'une chose à l'autre. Puis peut-être que pour eux, c'est réglé. Puis c'était pas grave. Mais si vous, ça vous achale, mais pourquoi pas faire un petit plan d'action avec eux? Puis ils vont être contents d'être impliqués, puis de nommer leurs idées. Tu sais, puis peut-être, j'imagine, de faire une liste aussi. Je sais que ça avait aidé chez nous, là, où, tu sais, voici l'ordre de priorité où tu fais tes choses le matin. Oui, comme ça, c'est ça. C'est écrit, c'est visible dans la cuisine. Et ça, c'est peut-être un petit truc, là. C'est pas évident. Puis, tu sais, je trouve que c'est des bons trucs. Je pourrais imaginer des auditeurs se dire, ouf, dans quel monde ils vivent, eux autres, là, j'ai pas le temps, moi, le matin, de coller, de jaser, de m'asseoir. Tu sais, on est tellement dans le multitâche le matin, là.
on veut qu'ils mangent bien, tout ça, mais j'ai l'impression que les parents, on est un peu des girouettes le matin. Ouais. On peut lâcher prise sur certaines choses aussi. Peut-être qui sont moins importantes pour notre famille, qui viennent moins répondre à nos besoins. Mais il y a certaines choses, comme je disais, qui sont tellement simples que je pense que c'est réaliste pour une grande majorité de gens. Tu sais, comme la routine, faire des choses la veille. Oui. Ajouter de la musique, tu nous avais parlé de la musique. Des petits trucs. Oui, tout à fait, oui. Y a-t-il d'autres stratégies que tu aimerais ça nous partager? Oui, on a parlé surtout des... Merci, Véro. Donc, on a parlé surtout des trucs organisationnels, mais aussi des techniques un peu plus ancrage. Mais Véronique, tu as abordé un peu la question aussi à propos de, tu sais, comme de prendre le temps de donner une petite dose d'affection le matin. Mais on y va avec la personnalité de l'enfant puis notre personnalité à nous. Qu'est-ce qui lui colle mieux à la peau comme stratégie? Ça peut être mettre de la musique, ça peut aller dessiner pendant que maman et papa finissent telle chose. On pourrait aussi faire une liste de stratégies qui fonctionnent pour eux. Puis, ça peut être l'écran de respiration, ça peut être lire un petit peu. Puis, on peut l'accrocher à une place qui est très visible dans la maison. Comme ça, on peut facilement aller s'y référer. C'est ça. Tu parlais aussi de lâcher prise tantôt. Là, des fois, une des chicanes le matin, c'est comment l'enfant va s'habiller ou il veut pas mettre ça ou ci, pis ça. Mais si on décide de lâcher prise, si c'est ça que tu veux porter aujourd'hui, puis ça fait un petit peu dur, ben c'est pas grave, ça matche pas, tu es en train, c'est quelque chose, je me souviens quand mes enfants étaient plus jeunes, je dis, regarde, ça te tente de porter ça, porte-le. Ça va prendre beaucoup moins de temps, puis eux, ils vont être très fiers. C'est ça, exactement. Donc, ce lâcher prise-là est important aussi. C'est ça. Puis tu sais, les petits lunchs aussi, hein, on voit sur les réseaux sociaux, des fois, des gens qui s'y font des beaux petits lunchs parfaits avec des imprimés. Il n'existe pas vraiment ces personnes-là. Seigneur. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut qu'on s'enlève cette pression-là. Là. Un beau lunch équilibré, parce que je pense que le lunch est quand même un élément de stress le matin. Là, oui, fait que le plus de préparation on peut faire, je pense, le mieux c'est. Mais est-ce que tu avais autre chose, Véronique? Ben, en fait, moi, je pense que ça fait pas mal le tour. Moi, j'ai trouvé ça super utile. Ça m'a donné j'ai trouvé ça très beau, ce que tu as partagé. Franchement, t'as fait chanceuse. Penses-tu que pour nos enfants plus anxieux, ça serait intéressant de parler un petit peu de ce qui va se passer dans la journée, juste de savoir ce qui s'en vient, tout ça? Oui, si c'est possible si vous avez accès peut-être à un peu de son horaire ou, tu sais, l'enfant peut savoir à peu près qu'est-ce qu'il va faire dans la journée. Tu sais, puis les enfants qui sont vraiment plus anxieux ou là, c'est chronique dans le temps puis qu'on peut parler un peu plus d'évitement scolaire, bien, à ce moment-là, c'est peut-être important d'aller chercher la collaboration de l'école aussi. Donc, qui va l'accueillir le matin, tu sais, pour aider à faire la transition? Est-ce qu'il peut avoir une petite période où l'enfant va arriver calmement, va prendre une marche en arrivant à l'école? Il faut aller chercher la collaboration de l'école ou leur expliquer, voici de quoi on l'air nos matins, voici pourquoi on arrive toujours en retard, puis pourquoi l'enfant il se sent comme ça quand on le laisse le matin. Puis, au besoin, l'aide d'une travailleuse sociale en milieu scolaire pourrait aider la famille et l'école à faire un plan d'appui pour que ça se passe mieux, que l'adaptation se fasse bien, puis que l'enfant sache à qui il peut aller parler s'il y a un besoin, à qui se référer, est-ce qu'il y a un local ressources dans l'école, peut-être qu'il n'est même pas au courant de tout ça, donc la collaboration. Ça me fait penser aussi, des fois, il y a des programmes des petits déjeuners dans les écoles où ça peut peut-être enlever un petit stress additionnel là, pour les parents. Chez nous, j'ai pas eu le temps de faire un bon goûter complet, par exemple. Savoir que ça existe, ça peut être... complémente. Exactement. Ça a été excellent. Merci beaucoup, mesdames. Je pense qu'on a des belles pistes, des bons petits trucs. Hein? L'organisation, une petite liste, des repères, un petit peu de bien comprendre les besoins de nos
vos enfants. Je pense que c'est une belle touch, comme on dit. Là. Je trouve que c'est très beau. C'est chaleureux, ça m'inspire. Véronique, merci. Toujours un plaisir de vous recevoir autour de ce micro. Et puis à bientôt, j'espère. Oui. Pour nous, chers auditeurs, ça complète le balado d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des suggestions de sujets. On est toujours à l'écoute et puis on se revoit très bientôt. Bonne journée!